Après avoir été transporté dans le rôle du méchant malchanceux, je voulais juste me détendre, mais j'ai découvert que tu avais déjà pris le 7e monde du protagoniste, Luo Yushan, et selon l'avancement de l'intrigue. Au maximum, dans 2 ans et demi, le protagoniste Lin-Bei viendra te tuer pour sauver son monde. Comment jouer comme ça? Tu pensais justement à fuir avec Lin-Bao quand une voix mécanique résonna dans ton esprit, obtiens Lady. Il suffit de chercher des personnes liées au protagoniste original. Tu ricanas, bon système, tu arrives à point nommé. Tu te tournes vers le palais de la princesse héritière. Dans l'intrigue originale, le ciel, pour contourner le poison du destin, a fait en sorte que les femmes liées au protagoniste ne soient pas souillées par d'autres. Il t'a imposé, à toi le méchant, un point de non-retour. Te forçant à respecter la femme en ne consommant jamais le mariage, en lui donnant tout ce qu'elle veut, et finalement, jusqu'à ta mort, tu n'as même pas touché sa main. Maintenant, tu ne vas pas la ménager. Un méchant doit agir en méchant. Après un instant de réflexion, tu t'avances. Tu pousses violemment la porte. Dans la chambre, Luo Yushan sursaute immédiatement, te regardant d'un air furieux. Digne. Luo Yushan, effrayé par toi, ressent de la colère. Valeur d'émotion plus 666. Tu restes figé, tirer une fois à la loterie coûte 10 000 valeurs d'émotion. Comme prévu, c'est le monde du protagoniste. Que viens-tu faire ici, à débarquer soudainement, demanda Luo Yushan, mécontente. Sans réaliser la gravité de la situation, un sourire aux lèvres, tu dis, bien sûr, faire ce que je dois faire. Quoi? Dans les yeux de Luo Yushan, une lueur de panique traversa. Digne. Luo Yushan ressent une peur envers toi. Valeur d'émotion plus 369. Ton sourire s'agrandit. Et alors? Je suis ton mari. Nous sommes un couple légitime, témoin du ciel et de la terre. Y a-t-il un problème? Luo Yushan feignit le calme. Tu vas rompre ta promesse? Tu m'as promis que tu ne le ferais pas avant que je sois prête. Digne. Luo Yushan, anxieuse et effrayée par toi. Valeur d'émotion plus 828. Je suis prête, alors ça va. Et si je romps ma promesse, que peux-tu y faire? Répondis-tu avec franchise, après tout, tu es le méchant. Sur la grande rue, qui parle d'honnêteté? Revenir sur sa parole, c'est normal, non? Luo Yushan resta sans voix. Soudain, elle remarqua que tu n'étais pas comme d'habitude aujourd'hui. Détends-toi, viens, buvons la coupe de vin nuptial. Tu t'approchas de Luo Yushan avec 2 verres de vin. Il faut bien un peu d'ambiance, sinon, quelle différence avec un cadavre? Je ne bois pas, dit Luo Yushan en détournant la tête, on ne sait si c'était de peur ou de colère. Son corps tremblait légèrement. Sois sage, ou ta famille, sembla-t-elle dire avec colère. Tu lâchas cette phrase instinctivement, mais dès qu'elle fut dite, tu en fus toi-même surpris. Et, tu joues bien ton rôle de méchant. Tu me menaces? Luo Yushan, effrayé. Digne. Luo Yushan ressent de la terreur. Valeur d'émotion plus 535. Ne le dis pas si durement, nous sommes mari et femme. Tu tends un verre à Luo Yushan. Son corps se figea, et elle le prit docilement. Digne. Luo Yushan ressent de la rancune envers toi. Valeur d'émotion plus 865. Après une coupe de vin nuptial, il y en eut 3 autres. Après 3 verres, 3 de plus. Bientôt, les joues de Luo Yushan devinrent légèrement rouges, visiblement supportant mal l'alcool. Tu jugeas que le moment était venu. Tu posas le verre et lui pris la main. Luo Yushan, par réflexe, tenta de se libérer. Mais elle découvrit qu'elle ne pouvait pas bouger du tout. Lâche-moi vite. Digne. Luo Yushan ressentit de la honte. Valeur d'émotion plus 712. Ma chère épouse. Il se fait tard, reposons-nous. Le lendemain, le regard de Luo Yushan était vide. Ta bravoure l'avait prise au dépourvu. Elle était complètement anéantie, silencieuse. Je te hais, murmura Luo Yushan, une émotion complexe dans ses yeux. Toi, satisfait, tu retournas dans ton palais. Les efforts d'une nuit avaient rapporté gros. Où lire ce roman dans la vidéo? D'abord, je vais vous apprendre à télécharger directement la version express de Toutiao Search depuis la boutique d'applications. Ensuite, tapez le nom du livre dans la barre de recherche, sans espace. Le premier livre trouvé est celui-ci. Lire le texte intégral jusqu'à en voler de plaisir. Tu avais dépensé près de 100 000 valeurs d'émotion. Ce qu'il te manquait maintenant, c'était une technique adaptée. Sur cette pensée, tu te levais et te dirigeas directement vers le palais impérial. Prince héritier, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? 7 jours sans venir à l'académie. Tu as pris du galon, n'est-ce pas? Dans le palais resplendissant, Zouk Saint-Tian regarda avec colère toi, debout en bas. Digne. Zouk Saint-Tian ressent de la colère envers toi. Valeur d'émotion plus 78. Le QI de ce père à bon marché est vraiment bas, marmonnas-tu intérieurement. Dans l'intrigue originale, le protagoniste renversa les ministres, et Zouk Saint-Tian, en tant qu'empereur divin, fut également éliminé par lui. Son temps d'écran est pitoyable. Espèce de bon à rien, pourquoi ne parles-tu pas? Crois-tu que je vais te déchoir de ton titre de prince héritier? Zouk Saint-Tian te voit rêvasser et s'emporte encore plus. Laisse tomber, je me moque de ton titre de prince héritier,
tu n'as rien à dire là-dessus. D'un ton désinvolte, il dit « Rébellion, rébellion ». Zouk Sintian s'écrie, furieux. Digne, Zouk Sintian est furieux contre toi, point d'émotion plus 108. Tu es destiné à hériter du trône, sans la force correspondante, comment pourrais-tu devenir le maître de mon royaume? Zouk Sintian continue, bien que son ton soit un peu rude, ses paroles révèlent partout son souci pour toi. Père impérial, si tu n'as pas confiance en moi, il y a une autre solution. Tu t'assois tranquillement à l'écart. Quelle solution? Les yeux de Zouk Sintian s'illuminent légèrement. Il attend un peu ta réponse. L'enfant a grandi, même s'il a ses propres idées. Je veux apprendre la technique suprême qui protège notre royaume, profitant pour la demander. Les techniques martiales ordinaires ne valent pas la peine d'être étudiées. Quoi? Tu veux apprendre la technique suprême? Digne. Zouk Sintian est stupéfait par toi, point d'émotion plus 126. Tu hoches la tête d'un air sérieux. Arrête de plaisanter, même pour une technique martiale ordinaire de rang Xuan, il te faut 3 mois pour débuter. Et tu veux apprendre la technique suprême? Zouk Sintian est sur le point d'être furieux. Je m'en fiche. Si tu ne me laisses pas m'entraîner, je n'irai pas à l'académie. Tu fais un caprice sans aucune dignité. D'accord, dit Zouk Sintian en riant avec colère, faisant apparaître un manuel dans sa main. C'est l'une des 3 techniques suprêmes, la prise céleste de la volonté. Tu peux essayer. Souviens-toi de reculer devant les difficultés. Tu prends le manuel avec une joie immense et tu retournes immédiatement au palais du prince héritier pour t'entraîner. La prise céleste de la volonté maîtrisée à son extrême équivaut à un bug d'interception à 100% à main nue. Incroyablement puissante, mais à condition d'atteindre le niveau de perfection divine. Cependant, tu as maintenant le système, pourquoi craindre ces petits obstacles? Dépense 50 000 points d'émotion. Pour améliorer ta cultivation, puis dépense encore 50 000 points d'émotion pour échanger 5 opportunités de tirage au sort. Digne, merci de votre visite. Digne. Félicitations, l'hôte a gagné une bouteille de pilule payuant. Digne, félicitations, l'hôte a gagné une carte d'illumination. Digne, félicitations, l'hôte a gagné une version améliorée de Barésie Balenciaga avec lettres. Tu cliques pour voir les récompenses. Utilise la carte d'illumination pour entrer en état d'illumination. La version améliorée de Barésie Balenciaga. Portée sur toi, elle permet de concentrer légèrement l'esprit et d'accélérer la vitesse de cultivation. Ignore d'abord comment utiliser ces barésilles, tu commences directement à utiliser la carte d'illumination. L'instant d'après. Tu entres dans un état mystérieux et profond. Quand tu ouvres à nouveau les yeux. 2 semaines se sont écoulées. Une technique suprême, tu l'as cultivée jusqu'à un niveau de perfection suprême. Un sourire se forme au coin de tes lèvres. Pour la cultivation. Les points d'émotion sont épuisés. Je me demande si l'impératrice a pensé à moi. La princesse héritière. Félicitations pour ma réincarnation réussie. Selon l'intrigue, Luo Yushan s'est réveillé. La force de réincarnation de l'impératrice de sa vie antérieure. Son visage montre une joie extatique. Elle dégage une aura. Totalement différente d'habitude, sacrée et noble. À ce moment-là, elle n'est plus seulement Luo Yushan. Mais aussi l'impératrice de la réincarnation, unique à travers les âges. Mais la seconde suivante. Le sourire sur son visage se fiche soudainement. Dans ses pupilles apparaissent panique et incrédulité. Elle fusionne avec les souvenirs de Luo Yushan et voit son moi d'il y a 2 semaines. Comment cela a-t-il pu arriver? D'un coup, son visage magnifique devient pâle. Des émotions complexes comme la honte, la colère et l'intention de tuer traversent le fond des yeux de Luo Yushan. Elle, une impératrice. Une existence suprême, s'est fait, développée, par un simple cultivateur au stade d'ouverture des méridiens. Bien que cet homme soit le prince héritier de la dynastie divine, elle ne peut accepter ce fait. Misérable! Je vais te tuer. Luo Yushan grince des dents, son intention de tuer est glaciale. Son visage couvert de givre. Cet homme n'est qu'au stade d'ouverture des méridiens, avec ses moyens. Le tuer est un jeu d'enfant. Pendant ce temps, toi qui marchais à mi-chemin. Tu reçois soudain une série de notifications. Digne, Luo Yushan ressent pour toi de la honte, de la colère. Une rage meurtrière. Point d'émotion plus 1688. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme, elle est devenue folle? Tu es un peu perdu. Cela fait 2 semaines. Pourquoi ça recommence? Et cette intention de tuer? On dirait qu'elle n'est toujours pas assez soumise. Tu lâches 2 grognements, accélère le pas. Elle ose vouloir tuer son propre mari. Il faut une éducation à la baguette. Bientôt, tu arrives au palais de la princesse héritière et, comme si de rien n'était, tu pousses la porte pour entrer. Te voilà enfin. Au moment où tu franchis la porte, prémédité depuis longtemps. Luo Yushan passe enfin à l'action. D'un geste de sa main de jade, elle verrouille toute la pièce. Avec ses pouvoirs magiques. L'expression sur ton visage devient peu à peu étrange. Ma femme, pourquoi as-tu fermé la pièce? As-tu peur que les gens dehors n'entendent? Luo Yushan répond, salaud, tu es à l'article de la mort et tu ne le sais même pas. Aujourd'hui, je vais assouvir ma vengeance. L'aura de Luo Yushan explose soudainement. Tu comprends alors.
Tu n'es pas Luo Yushan. Tu es celle qui a recouvré la mémoire de l'impératrice. Tu ne réalises pas. Quelle entité redoutable tu as offensée. Sans explication, les yeux de Luo Yushan brillent d'une puissance spirituelle immense. L'instant d'après, ses doigts se dirigent vers ta gorge, prêts à te capturer comme otage pour s'enfuir du palais. Pourtant, avant même qu'elle ne t'approche, un phénomène étrange se produit. Elle sent soudain un voile noir devant ses yeux, puis se retrouve dans tes bras, son poignet solidement saisi. Luo Yushan est abasourdi, que s'est-il passé? Son poignet est fermement pris par toi. Toute son énergie primordiale est scellée, elle ne peut plus bouger. C'est la main de capture du destin. Là où le cœur se dirige, tout est capturé. Aucun signe préalable de ta part. Une simple pensée suffit. Digne. Une immense stupéfaction envahit le cœur de Luo Yushan. Point d'émotion plus 888. Ma femme, es-tu en train de jouer un rôle? Tu affiches un sourire malicieux. Luo Yushan contemple ton beau visage tout proche, une profonde surprise dans ses yeux. Je n'aurais jamais cru que tu maîtriserais la main de capture du destin à un tel niveau, dit-elle, stupéfaite. Point d'émotion plus 1260. Bon jugement, tu as reconnu la main de capture du destin. Du bout des doigts, tu soulèves doucement son menton, comment veux-tu que je te récompense? Misérable! Les joues de Luo Yushan s'empourprent. Quand l'auguste impératrice a-t-elle jamais été traitée de la sorte? Digne. Luo Yushan, furieuse et humiliée, point d'émotion plus 1335. Tu es ravi, cette fois-ci, dépenser quelques milliers de points d'émotion en vaut la peine. C'est bien l'héroïne. Continue sur cette lancée, vise 100 000 points d'émotion d'ici demain. Tu marques une pause, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre mariage, 1 an déjà. Voici ton cadeau. D'un geste, tu fais apparaître une version améliorée, les lettres, Paris. Des bas noirs dans ta main. Qui a demandé ton cadeau? Luo Yushan, honteuse et désespérée. Ne peut pourtant s'empêcher de regarder les bas. Quelle est cette chose étrange? Elle a traversé bien des vicissitudes. Sa connaissance est vaste, mais elle n'a jamais rien vu de tel, ne sous-estime pas cet objet. C'est un trésor. Non seulement il clarifie l'esprit et apaise le cœur, mais il accélère aussi la cultivation. Je n'ai même pas osé l'utiliser, je te l'ai spécialement réservé, expliques-tu d'un ton sérieux. Finalement, sous ta menace passionnée, les bas noirs tissés de soie de verre à glace enveloppent les jambes de Luo Yushan. Soudain, comme l'œuvre d'art la plus belle du monde vient de naître. Tu t'exclames, l'inventeur de cette chose est un véritable génie. Digne. Luo Yushan, hésitante et émerveillée, point d'émotion plus 998. Luo Yushan découvre, stupéfaite, que ces étranges chaussettes, desquelles enveloppent ses jambes. Leur efficacité rivalise avec certains artefacts défensifs. Si c'était dans une vie antérieure, elle n'aurait même pas jeté un regard à un tel niveau d'artefact, mais les temps ont changé. Elle n'a que ses souvenirs, les trésors de sa vie antérieure ont tous disparu. Ainsi, même cet artefact devient précieux. Dans la famille Luo, un outil spirituel est un luxe. Un trésor est considéré comme un héritage familial. Pendant un instant, la résistance de Luo Yushan semble faiblir un peu. Bon, je vais être honnête avec toi. Luo Yushan se calme, une légère rougeur sur son visage d'une beauté incomparable. Je suis en réalité la réincarnation d'un être vieux de 10 000 ans. Mon origine et ma puissance dépassent ton imagination. Si tu acceptes de me laisser partir et de m'accorder une chance de vivre, Luo Yushan change de stratégie. Passant de la menace à l'offre, je t'enseignerai toutes sortes de techniques suprêmes, des arts martiaux. Et même le trésor secret que cet empereur a laissé il y a 10 000 ans, je te le donnerai. Voyant qu'elle ne peut te vaincre, Luo Yushan surenchérit, une fierté transparaissant dans ses paroles, cet empereur peut même t'accepter comme disciple et te guider dans ta cultivation. T'aider à atteindre le royaume terrestre, accepte-moi comme disciple, mais nous avons aussi consommé notre mariage. Est-ce que cela signifie qu'il doit devenir un disciple rebelle envers son maître? C'est le traitement réservé au protagoniste, mais il est le méchant. Luo Yushan resta figé, sur le point de s'emporter. Rien que d'y penser, la colère la gagnait. Digne. Luo Yushan est excité, irrité, en colère. Valeur d'émotion plus 1266. Dis-moi si tu acceptes ou non. Si tu consens, moi, l'empereur, je te transmettrai immédiatement une technique divine. Pour montrer sa sincérité, Luo Yushan réprima son agitation intérieure et le persuada avec douceur. Sans parler des trésors secrets que moi, l'empereur, j'ai laissés, il croyait que personne ne pouvait refuser cette condition. Idiot, devenir ton mari. Tout cela m'appartient aussi, tu ne remercies pas le ministre Leng? Le visage de Luo Yushan s'assombrit. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi imperméable. Il avait pourtant été si clair. Il pensait encore à devenir son mari. Le mari de l'impératrice, est-ce que n'importe qui pouvait le devenir? Digne. Luo Yushan éprouve du ressentiment envers toi. Valeur d'émotion plus 828.
Je ne pratiquerai pas la cultivation en duo avec toi, seulement la cultivation noire, dis-tu en ricanant. Puis, tu la soulevas dans tes bras. Tu es insolent. Tu profanes la dignité impériale. Paniqué intérieurement, Luo Yushan cria. Pas bon, pas bon. Ce type est-il si audacieux? N'a-t-il pas peur de ses représailles plus tard? Après avoir retrouvé sa cultivation, lui prendre la vie? Toi, tu t'en fichais. Il n'avait qu'une seule chose en tête, te retenir. Digne. Luo Yushan, mêlant surprise et colère. Honte et fureur, valeur d'émotion plus 1188. Un flot de valeur d'émotion. Luo Yushan, allongé sur le lit, les yeux troublés et hagards. Finalement, elle n'avait pu échapper à tes griffes. Maudit salaud. Monstre sans pareil, quand j'aurai retrouvé ma cultivation, moi, l'empereur, te ferai regretter ta vie entière. Le regard de Luo Yushan était froid et résolu. Bien qu'elle fût temporairement dominée par toi, il lui suffisait d'un peu de temps. Pour retrouver un peu de cultivation et de moyens. Alors, elle se moquerait bien d'un adversaire comme toi. Puis, ce serait fini. Jamais testé auparavant, il ne serait que plus fort que dans sa vie antérieure. En un instant, Luo Yushan ajusta son état d'esprit, une flamme de vengeance ardente s'allumant dans son cœur. 3 mois, au plus 3 mois, monstre, grand méchant. Tu vas voir, jura silencieusement Luo Yushan, son regard d'une détermination effrayante. Elle se redressa aussitôt en position de lotus, prête à cultiver. À ce moment-là, la pierre de transmission dans son sein émit des vibrations. Sœur aînée, tu vas bien? Je suis déjà descendu de la montagne, je suis au grand empire Shang, avec la 4e sœur aînée. En entendant cette transmission, Luo Yushan fronça les sourcils, son expression devenant complexe. Après un bref silence, elle prit la pierre de transmission, petit frère Y Lintian. Je vais très bien. Ne me contacte pas sans raison, j'ai peur que cette personne ne se méprenne. L'expression de Luo Yushan était complexe. Maintenant qu'elle avait retrouvé la mémoire, envers ce soi-disant petit frère. Elle ressentait étrangement une distance. Et vu sa situation actuelle, comment pourrait-elle le dire à Y Lintian? Vient tout juste d'être maltraité par ce scélérat, il vient de partir, le lit est encore chaud. Il reste son odeur. D'après sa connaissance de son petit frère, si elle disait cela, Y Lintian se précipiterait probablement immédiatement vers le grand continent. Bien que Luo Yushan soit maintenant l'impératrice, elle avait tout de même avec Y Lintian un lien de même école, elle ne voulait pas qu'il se sacrifie en vain. De plus, en tant qu'impératrice éternelle, si elle avait besoin d'être sauvée, ce serait trop pitoyable. Ainsi, elle ne pouvait que tromper Y Lintian en disant qu'elle allait bien. Dans la capitale du grand empire Shang, dans une résidence somptueuse. Un jeune homme en robe verte, au visage délicat et résolu, fixait la pierre de transmission dans sa main. Perdu dans ses pensées, ne me contacte pas sans raison, j'ai peur que cette personne ne se méprenne. Petit frère Y Lintian, c'est étrange, qu'arrive-t-il à ma sœur aînée? Murmura Y Lintian pour lui-même. Avant, Luo Yushan l'appelait seulement un petit frère Lintian, ou simplement un petit frère. Cela semblait proche, mais maintenant elle l'appelait le petit frère Y Lintian. Plus inquiétant encore. La sœur aînée lui disait de ne pas la contacter sans raison. Leur relation s'était clairement refroidie. Pourquoi cela? Est-ce que ma sœur aînée aurait déjà? Une ombre passa sur le visage de Y Lintian. Il pensa à une terrible possibilité, sa sœur aînée avait déjà été conquise par cet homme et commençait à changer de cœur. Non, ce n'est pas possible. Sa sœur aînée avait un accord avec le prince héritier du Grand Zhou, ils ne sont mariés que de nom. Il n'y aura jamais de véritable union conjugale. Y Lintian, le cœur en désordre, imagina une scène indescriptible. Son visage s'assombrit, ses poings se serrèrent. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa chair. Prince héritier du Grand Zhou, je te souhaite une mort atroce. Jura-t-il en son fort intérieur, ses yeux dégageant une tueur stupéfiante. Gamin, cette pensée, une simple femme te fait agir à contre-courant? Comment pourras-tu accomplir de grandes choses et hériter de mon héritage? À cet instant, une voix puissante et imposante retentit dans son esprit. Ancien empereur Pan. Y Lintian se redressa, son regard retrouva la clarté. Souviens-toi. Les belles femmes sont comme des ossements, elles rendent sans désir, les ossements sont comme de belles femmes, ils rendent sans peur, continua la voix imposante. À la fin, un ton moqueur perça. Moi, l'empereur, j'ai déjà vu. Que ta fortune est extraordinaire, ta chance avec les femmes est grande, à l'avenir tu ne manqueras pas de compagnes de beauté. Vraiment, aîné? Y Lintian se redressa et rit, se frottant le nez. Doutes-tu de mon jugement? Je n'oserais pas, aîné. Le visage de Y Lintian était plein de respect. Dans son corps, une perle tournait silencieusement, la voix imposante. Venait de là. Cette perle, il l'avait obtenue dans un lieu secret après être descendu de la montagne. Il pensait que c'était un artefact, mais il ne s'attendait pas à ce qu'en raffinant la perle. Une âme fragmentée s'y cache, l'empereur Pan, un être qui a existé. Dans les temps anciens, un expert ultime, le légendaire empereur divin invincible.
Il était le premier souverain à unifier le continent de Tianxuan, invincible pendant d'innombrables ères, écrasant tous ses adversaires. À la fin, plus personne dans le ciel et la terre n'était son égal. Alors, l'empereur Pan accomplit un exploit stupéfiant. Il y a 1 million d'années, il fit monter tout son royaume divin. Quant au résultat, personne ne le sait. Aujourd'hui, une parcelle de l'âme de l'empereur Pan était cachée dans la perle qu'il avait obtenue, donc le résultat est évident. Bien qu'il ait échoué, la puissance de l'empereur Pan est indéniable, il est sans aucun doute l'un des plus forts de l'histoire du continent de Tianxuan. Pardonnez-moi, aîné, j'étais trop ému. C'est parce qu'elle est ma sœur aînée, nous avons grandi ensemble avec des sentiments. Moi, Lintian, dans cette vie. Je déteste par-dessus tout que l'on blesse ma famille et mes amis. En parlant de l'état d'esprit de sa sœur, Lintian cria avec colère, disant avec arrogance et cruauté à l'empereur Pan, ce n'est pas grave. Puisque tu es arrivé au Grand Shang, tu peux alors voler le QI du dragon de la fortune et cultiver le sutra de la domination de l'empereur Pan. En entendant cela, Lintian s'excita immédiatement. L'empereur Pan lui avait dit que le sutra de la domination de l'empereur Pan était le fruit de toute sa vie, une technique de QI suprême dépassant les compétences divines, comparable aux arts immortels. Si tu maîtrises complètement mon héritage, personne ne pourra te défier, tout le continent de Tianxuan se prosternera à tes pieds. Qu'est-ce qu'un simple royaume divin d'un grand continent? La voix de l'empereur Pan était imposante et dominatrice. Il y a d'innombrables ères, il unifia le monde et foula le continent de Tianxuan. Naturellement, il ne prêtait aucune attention à un royaume divin. Cependant, si tu veux réussir rapidement et sauver ta sœur aînée, tu dois prendre des risques. Le sutra de la domination de l'empereur Pan a besoin du QI du dragon de la fortune pour croître rapidement. Si tu peux dévorer le dragon d'or de la fortune du Grand Shang, cela suffira à peu près. La voix de l'empereur Pan continua, avec une nuance de séduction. Dévorer le dragon d'or de la fortune du Grand Shang. Lintian était stupéfait. Ce n'est plus une simple prise de risque, avec mon niveau de cultivation, ce ne sera probablement pas si facile. Lintian montra une expression embarrassée. Il n'était qu'au stade de la véritable essence, si on le découvrait. Sans tête ne suffirait pas à être tranché. Le dragon d'or de la fortune est la condensation du QI de la fortune d'un pays, représentant la prospérité et le déclin du royaume. Si une dynastie perd son dragon d'or de la fortune, au mieux elle décline. Au pire elle périt. Dévorer le dragon d'or de la fortune du Grand Shang équivaut à détruire les fondations de ce royaume divin. À ce moment-là, beaucoup de gens mouraient sûrement. Dans les yeux de Lintian, une lutte intérieure apparut, mais fut rapidement remplacée par la détermination. Ces royaumes divins oppriment les faibles, maltraitent le peuple, ils ne peuvent se justifier, leur destruction est méritée. Il trouva un angle pour se convaincre, et se sentit soudain investi d'une grande cause, comme s'il portait le fardeau du monde. Mais ce n'est qu'un jeu d'enfant, dit la voix de l'empereur Pan, pleine de confiance et d'arrogance. Il y a une transcendance qui corrode l'éternité, vénérable aîné, la secte Shaopé de Yeling Tianxin. Plus aucune inquiétude, petit frère, es-tu bien installé ici? À cet instant, une voix de femme s'éleva, alors qu'elle s'approchait d'une démarche gracieuse. Sa voix était douce et séduisante, mélodieuse et charmante, comme une brise printanière. Elle faisait naître des pensées vagabondes. La femme avait des cheveux sombres comme des nuages, des yeux de cerisier et des joues de pêche. Sa silhouette était gracieuse, et chacun de ses gestes dégageait un attrait irrésistible. C'était une femme au visage d'ange et au corps de démon, capable d'attirer le regard de tout homme. Sœur Liu, dit Lintian, son corps tressaillant. Il se leva rapidement pour l'accueillir, ses yeux parcourant sa taille élancée avec une lueur d'obsession. Ne blâme pas ton petit frère d'être inhumain, blâme plutôt ta beauté ensorcelante. Chaque fois que je te vois, je ne peux m'empêcher d'être attiré par la silhouette et les traits de notre quatrième sœur, et par son aura de renarde séductrice. Dans quelques jours, je te recommanderai pour entrer à l'Académie royale de Dachan. Ne me déçois pas, Liu Ji sourit, tel un jade vivant. D'une beauté indescriptible, le palais du prince héritier du grand continent. Le pack d'expérience de l'impératrice est vraiment bon. En une seule nuit, j'ai récupéré 70 à 80 000 points d'émotion de Luo Yushan. C'est épuisant, c'est sûr. Mais le gain est énorme. Chaque goutte de sueur de mon labeur émotionnel s'est versée dans un sol fertile. Et s'est transformée en point d'émotion. Ce soir, j'y retourne, et tu arborais un sourire aux lèvres, de bonne humeur, comblé par ce sentiment de conquête. Même une impératrice, ça donne quoi? Elle a fini par perdre pied, à moitié morte. Suppliant sans cesse. Totalement incapable de tenir, aucun panache d'impératrice. Avec plusieurs dizaines de milliers de points d'émotion en poche, tu n'étais pas pressé de tirer au sort, préférant économiser pour un gros coup. La dernière fois, un tirage quintuple t'avait offert un artefact divin. D'après ton expérience des tirages dans ta vie antérieure,
Tu allais avoir une période de malchance. Donc, tu ne tirais pas encore, pour laisser le système s'impatienter. Si tu rajoutes 50 000, tu seras plus fort. Désolé, pas un sou. Tu appela ta servante personnelle Xiaoling. Comme d'habitude, tu lui fis d'abord un examen corporel d'1 heure. Le vieux maître, d'une main experte et d'un cœur bienveillant, fit fondre la jeune fille comme une marée d'amour. Bien que les points d'émotion fournis par Xiaoling ne soient pas nombreux, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Après un long examen, tu récoltas 2000 points d'émotion, tandis que Xiaoling récoltait de l'expérience. Ensuite, tu lui ordonnas d'aller chercher quelques herbes médicinales. Tu te rendis à la salle de cultivation pour t'entraîner à l'esprit originel. Le Sutra de l'art de la création du ciel compte 7 stades de l'esprit originel. L'esprit du temps, l'esprit du yang pur. L'esprit des 36 cieux, l'esprit du jade pur, l'esprit suprême. L'esprit du taiji, l'esprit du chaos primordial, l'esprit du temps. Cela renforce grandement la puissance de l'esprit originel, permettant de rester longtemps hors du corps sans craindre les entités impures de bas niveau. Augmentant considérablement la capacité de survie. Même si ton niveau est actuellement bas et ton esprit originel faible. Si tu parviens à cultiver l'esprit du temps, même si ton corps est détruit, ton esprit originel pourra subsister longtemps entre ciel et terre. À la recherche d'une cible à posséder. Pour toi, c'est un moyen de te protéger. Devenir fort n'est qu'un processus, vivre longtemps est le vrai succès. Cultiver l'esprit originel nécessite de visualiser des scènes terrifiantes pour rester inébranlable et sans peur. Le cœur calme comme un miroir, afin de renforcer l'esprit originel. L'esprit du temps nécessite de visualiser la contemplation de la dame aux os blancs, la contemplation de l'enfer des os, et la contemplation de la séduction de la dame. Sans cesse, on forge sa volonté en restant fidèle à son cœur, et l'âme se renforce ainsi. Tu entras rapidement en méditation, atteignant l'état. La réalité et les objets n'altèrent pas ton esprit, ce qui te permet d'apprendre vite. Il suffit de visualiser la dame aux os blancs, alors, viens. Dans un état d'égarement, il te sembla arriver dans un enfer forestier grouillant d'os empilés en montagne. Tu devins un observateur. Voyant ton propre corps tomber sur un tas d'os, se décomposer peu à peu. Tes membres et tes yeux rongés, ne laissant que 2 orbites noires et vides. Purée, j'ai envie de vomir. Tu réprimas l'envie de vomir. La scène changea. Devant toi apparut une femme d'une beauté exceptionnelle, séductrice et charmante, qui t'enlaça avec sensualité, esquissant des gestes de séduction. Alors que tu allais céder, la scène revint à l'enfer des os. Dans ces 2 types d'imagerie méditative radicalement différents, vous vous sentez comme entre le feu et la glace. Tantôt noir, tantôt blanc, tantôt noir, tantôt blanc, on croirait qu'un sage a perdu la raison. Capitale impériale. Sur une rue animée, se dresse un édifice magnifique et élégant. Sur la plaque de l'édifice, 3 caractères élégants brillent de 1000 feux, 10 000 trésors. À ce moment, au dernier étage de l'édifice, Lanyi, as-tu des nouvelles de mon petit disciple? Jun Nanzu est paresseusement allongé sur le lit, vêtu d'une tenue élégante et raffinée. Il porte une robe violette, moulante en brocart, au travail exquis et somptueux, qui épouse parfaitement ses courbes séduisantes. Et les met en valeur. Sous la robe, une longue jambe blanche éclatante est enroulée. Impossible d'en détourner le regard. Devant lui se tient une belle femme aux cheveux coiffés en chignon haut. Aux formes généreuses, élégantes et matures. Le petit disciple de mademoiselle se trouve dans la dynastie sacrée du Grand Shang. La belle femme nommée Lanyi répond d'une voix douce et fluide, pleine d'émotion et de charme. Dans la dynastie sacrée du Grand Shang, il est donc allé voir notre 4e sœur aînée, murmure Jun Nanzu. Un léger sourire aux lèvres. Sa 4e sœur aînée, Li Yuji, est une concubine favorite renommée dans le royaume de Yuo. Profondément aimée et estimée par l'empereur sacré du Grand Shang, Di Dian. Ce qui impressionne Jun Nanzu, c'est qu'après tant d'années, cette sœur aînée est restée vierge, sans avoir été touchée par l'empereur sacré du Grand Shang. Une manœuvre si habile, que même lui s'avoue vaincu. Il y a peu, il a reçu un message de son maître, l'informant que leur plus jeune disciple était descendu de la montagne et que les sœurs aînées devaient s'occuper de lui. Parmi les 7 sœurs, à part Luo Yushan, les 6 autres ont depuis longtemps achevé leur apprentissage et sont descendus. Pour ce petit disciple qu'elle n'a jamais rencontré, Jun Nanzu n'éprouve pas beaucoup d'affection, mais par égard pour son maître, elle doit veiller sur lui. De plus, le maître leur avait dit que Lintian portait un destin céleste, que son avenir serait illimité, et que même les 7 sœurs devraient un jour compter sur la protection de ce petit disciple. Jun Nanzu ne doute pas un instant des paroles du maître. Ce prince du Grand Zhou. Il ne sait pas encore à qui il s'attaque, oser toucher à notre 7e sœur, un éclat froid traverse le visage de Jun Nanzu. La puissance combinée de nos 6 sœurs suffit à renverser une dynastie sacrée. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Il paraît que ce prince du Grand Zhou n'est pas très performant dans ce domaine. Depuis son mariage, il n'a pas encore consommé avec Luo Yushan, ricane Lanyi en riant. Cette nouvelle circule déjà en secret dans la capitale impériale.
Ce n'est pas elle qui invente. Vraiment? Le sourire de Jun Nanzu s'épanouit. Manque de performance ou simple jeu du soupirant éploré? Peu importe. L'essentiel est que la 7e sœur aille bien. Au fait, mademoiselle, dans 3 ans aura lieu vos fiançailles avec Xiaoji. Le chef de famille vous demande de vous calmer et de rentrer au plus vite pour vous préparer, dit soudain Lan Yi. D'une voix hésitante et réticente, sachant visiblement que cette nouvelle n'est pas celle que sa maîtresse veut entendre. Quoi? Des fiançailles? Ai-je donné mon accord? L'homme de Jun Nanzu doit être un souverain universel, un héros sans égal dans le monde. Xiaoji n'est pas à la hauteur. Jun Nanzu ricane avec mépris, une pointe d'arrogance dans ses sourcils. Lan Yi secoue la tête, impuissante. Le Xiaoji dont elle parle est le prince héritier de la dynastie sacrée du Grand Xia, contrairement au prince du Grand Zhou. Xiaoji a montré un talent prodigieux dès son enfance. À 6 ans, il maîtrisait une centaine de classiques. À 12 ans, il cultivait le noyau véritable, et aujourd'hui, il est entré dans le royaume de l'unification. Jeune, il surpasse déjà tous ses pairs. Véritable génie le plus exceptionnel de l'histoire du Grand Xia. Parmi une foule de princes. Il s'est distingué, a été nommé prince héritier par l'empereur sacré du Grand Xia, et succédera au trône. Autrement dit, le titre de prince héritier de Zhou Qing est prédestiné. Tandis que Xiaoji l'a conquis par sa propre force, coup après coup. Un héros si brillant. Et pourtant sa maîtresse le dédaigne. Lan Yi pense secrètement que sa maîtresse manque un peu de gratitude. Qu'elle ne se connaît pas elle-même, qu'elle est un peu excessive. Un caractère si hautain. On se demande quel homme pourra la dompter. Le temps passe. 3 jours se sont écoulés. Vous sortez de votre état de méditation. 3 jours de pratique ne vous ont pas permis de former l'esprit primordial de la lumière et du son, mais votre puissance spirituelle a au moins doublé. La distance couverte par votre conscience peut atteindre au moins 30 lieues. Ensuite, vous quittez la salle de cultivation et retournez à votre palais. Peu après, un vieil homme aux cheveux blancs et au teint d'enfant, à l'allure immortelle, flotte à l'intérieur. Se prosterne, Votre Altesse, quels sont vos ordres? Les yeux du vieillard brillaient d'un éclat doré, on voyait tout de suite qu'il était une source de pouvoir. Zuboton. Dans la capitale impériale, existe-t-il une guilde nommée Wambaolu? Demandes-tu d'un ton détaché. Oui, cette guilde vient tout juste de s'installer au grand continent, répond Zuboton sans hésitation. De toute évidence, aucun mouvement dans la capitale impériale ne pouvait échapper à ses oreilles. Votre Altesse veut. Les yeux de Zuboton brillent d'un éclat tranchant. Non. Je n'ai aucune intention de tuer, dis-tu avec légèreté en le congédiant. Surveille le Wambaolu. En particulier le 7e maître, Jun Nanzu, ordonnes-tu. Jun Nanzu, la 5e sœur aînée de Y Lintian, trace des chemins obscurs. Elle vient de mettre le pied sur le grand continent. Votre Altesse, soyez tranquille, il ne pourra échapper à votre emprise. Zuboton hoche la tête, une lueur de ruse traverse son visage. Tu esquisses un sourire. Ce vieux renard te comprend vraiment. Ensuite, va enquêter sur Y Lintian. Continues-tu, une lueur glaciale dans les yeux. Tu ne commettras pas une erreur. Attendre que le protagoniste grandisse et vienne te défier avec un équipement divin, si l'occasion se présente. Il faut l'étouffer dans l'œuf. Compris. Quelles sont ses caractéristiques? Faut-il directement? Le ton de Zuboton est féroce. Très délicat, regard déterminé. Tu te souviens de l'intrigue originale, décrivant l'apparence du protagoniste. Il devrait d'abord être à la marée divine de Dachan. Signale-moi immédiatement toute information, ajoutes-tu. La marée divine de Dachan. La prochaine étape de Y Lintian, chercher sa 4e sœur aînée Liyuji. Liyuji? Une beauté fatale capable de ruiner un royaume. Dans l'intrigue originale, c'est elle qui guide l'empereur divin de Dachan. Ensuite, Y Lintian et Liyuji unissent leurs forces pour blesser la princesse de la marée divine, Shang Xinxi, qui n'est pas encore. Ils prennent le contrôle de toute la cour. Shang Xinxi, une suiveuse aveugle du Fils du Ciel. Douée d'un talent remarquable, elle offre pourtant l'enfant immortel à Y Lintian. Après la transplantation de l'enfant immortel, Y Lintian devient encore plus puissant. Il semble que je doive me rendre en personne à Dachan. Il ne faut pas laisser l'enfant immortel tomber entre les mains de Y Lintian. Tu prends une décision en ton fort intérieur. L'enfant immortel. S'il pouvait être utilisé à ton profit, ne serait-ce pas parfait? Sois tranquille. Votre Altesse, je dénicherai ce gamin, promet Zuboton. De tes paroles, il a déjà ressenti ta profonde inimitié envers Y Lintian. Quiconque s'oppose au prince héritier ne doit être épargné. Cependant, n'agis pas contre lui à la légère. Préviens-moi immédiatement en cas de situation, recommandes-tu sérieusement. Poursuivre le Fils du Ciel. C'est comme envoyer un mouton dans la gueule du loup. Compris. Zuboton reçoit l'ordre. Tu agites la main. Zuboton disparaît sans bruit, telle une volute de fumée. Ensuite, tu quittes le palais impérial pour te rendre à l'académie des maîtres impériaux du grand continent. Pour rendre compte à tes parents, tu dois absolument aller à l'académie. Plus important encore. Dans l'académie se trouvent également les héroïnes liées au protagoniste. Strictement parlant,
Ce sont quelques-unes des nombreuses admiratrices du protagoniste. Tu montes dans un char doré tiré par 9 dragons Jiao, escorté par la garde divine. Et tu te diriges en grande pompe vers l'académie. Les rugissements des dragons sont assourdissants, l'éclat doré est éblouissant. Les nuages et la brume s'enroulent. Le prince héritier sort, où va-t-il? Il y a longtemps qu'on n'a pas vu le prince, ne va-t-il pas au pavillon Yuxian montrer sa bravoure? 8 chances sur 10. S'il ne va pas au pavillon Yuxian, irait-il à l'académie des maîtres impériaux? La capitale est en émoi à cause de toi. Mais beaucoup considèrent cela comme habituel. Les habitants de la capitale connaissent tous le char du prince héritier. Seul le prince héritier ose être aussi ostentatoire au-dessus de la capitale. Si c'était quelqu'un d'autre, le char serait déjà détruit et ses occupants morts. Aux yeux de tous, les sorties du prince héritier sont souvent pour se divertir au pavillon Yuxian, rien d'excessif. Beaucoup de membres de la famille impériale aiment aussi s'y rendre. Après l'entraînement, se détendre un peu, quoi de mal à cela? La direction que prend le prince semble être celle de l'académie des maîtres impériaux. Et le soleil se lève à l'ouest. Et, ce n'est que pour faire semblant, ricane quelqu'un. Dans son regard, de l'envie et du sarcasme. Prince héritier de la dynastie divine, futur souverain. Au-dessus de 10 000 personnes, seulement sous l'empereur. Cependant, dans l'esprit de beaucoup, tu n'es que chanceux, né dans une famille illustre et riche. Les autres princes héritiers des dynasties divines règnent par la force, mais toi, ce n'est qu'en utilisant les affaires familiales pour faire pression sur les gens que, bien que certains montrent du respect en surface. Mais intérieurement, ils n'en avaient que faire. Quoi qu'il en soit, tu restais le prince héritier du grand continent. De naissance illustre, tu trônais dans le char doré, le regard perçant. À travers le brouillard devant toi, jusqu'à ces 2 colonnes de dragons blanches s'élevant dans les cieux. Elles s'offraient à ta vue, dressées comme des gardiens immuables. Sur les piliers, 4 grands caractères dansaient avec fougue. D'une puissance imposante. À l'intérieur de l'académie, palais et bâtiments s'enchaînaient. Des bêtes spirituelles volaient çà et là, un paysage digne des immortels. Ici se trouvait le lieu de cultivation immortelle le plus prestigieux du grand continent, juste après les 7 terres sacrées, rassemblant d'innombrables élites du ciel. Le char descendit lentement, provoquant aussitôt une grande agitation. Les regards des disciples de l'académie convergèrent. Mêlant surprise, étonnement, crainte, et autres émotions complexes. Qui est assez audacieux pour conduire un char jusque dans ce saint lieu de l'académie? Murmura quelqu'un. D'un ton respectueux, à voix basse, c'est le prince héritier Zhu Qing. Un autre s'empressa de rappeler, sa voix empreinte de crainte. Assis dans ton char. À travers l'interstice du voile, ton regard cibla une femme vêtue de blanc, Beyin Xuang. Elle était enveloppée d'une aura violette, hors du commun, telle une grue au milieu des poules. Beyin Xuang, l'une des héroïnes, issue de la famille Bei du royaume divin du grand continent. Un clan ancien, de renom illustre. Elle venait de rejoindre l'académie de conception. Dotée d'un talent exceptionnel, sa cultivation avait déjà atteint le stade intermédiaire de Tongxuan, avec une constitution spéciale de cœur saint et de matrice démoniaque. Sa vitesse de cultivation et sa puissance de combat étaient stupéfiantes. Tu réfléchis en toi-même, l'aura de Beyin Xuang est de niveau violet et or. Sans aucun doute une cible parfaite. Son talent et sa constitution spéciale lui avaient valu de ne jamais connaître la défaite sur la voie de la cultivation. Elle était la fille prodige sans précédent de la famille Bei. Dans l'histoire originale, elle était vaincue par le protagoniste Y Lintian. Puis, admirative, elle devint l'une de ses fidèles disciples. Mais tu ne comptais pas répéter la même erreur. Aimes-tu la sensation d'être conquise? Attends et vois, ricanas-tu intérieurement. Résolu à la conquérir de la même manière, mais dans le but d'obtenir encore plus de points d'émotion. Dans la foule, Beyin Xuang jeta seulement un coup d'œil distrait au char doré, puis détourna le regard. Elle avait déjà entendu parler de la réputation du prince héritier du grand continent, mais cela ne l'impressionnait pas. À ses yeux, seuls les véritables puissants méritaient le respect. À cet instant, une voix brisa le silence. Mademoiselle Bei, quelle coïncidence, dit un jeune homme. À l'allure imposante, qui se dirigea rapidement vers Beyin Xuang. Ton regard s'assombrit. Tu reconnus le nouveau venu, Zhu Yan, membre de la lignée impériale du grand continent. Ton cousin au cœur rebelle. Même sa famille. Alors que le grand continent était en péril, n'était pas intervenu, mais avait au contraire tramé des complots. La colère meurtrière s'empara de toi. Tu décidas de ne pas le laisser saboter ton plan. Oh, l'empereur est ici aussi? Depuis quand? Fit Zhu Yan avec une feinte surprise, un ton provocateur. Tu répondis froidement, d'une voix empreinte d'une autorité indiscutable, Marquis Gupo. En privé, nous pouvons nous appeler frères, mais devant les étrangers, comment dois-tu m'appeler? Zhu Yan resta interdit, puis son visage s'assombrit. Il se courba avec crainte. Votre sujet salue votre Altesse le prince héritier. Tu tendis hypocritement la main pour l'aider à se relever. Le visage arborant un sourire éclatant, mais quiconque voyait clair pouvait deviner ta force. Les badauds alentour avaient l'air perplexes.
Même Beyin Shuang esquissa un sourire, ce qui agita son cœur. Point d'émotion plus 633. Cela enflamma la rage de Zhu Yan, qui éprouva une envie de te tuer. Point d'émotion plus 188. Cette brute veut me tuer, pensa-tu, le cœur froid. Tu décidas qu'il ne fallait pas le laisser en vie. Beyin Shuang salue votre Altesse le prince héritier, dit-elle en s'inclinant légèrement. Avec une attitude ni servile ni arrogante. Mademoiselle Bai, veuillez entrer avec moi dans le manoir Xu. L'invita-tu, ignorant complètement Zhu Yan, l'air hautain. Puis, sous le regard de tous, tu emmenas Beyin Shuang. À grands pas dans le manoir Xu, laissant Zhu Yan seul, le visage sombre. On disait que le manoir Xu était divisé en 3 grandes cours, Ranji, Diling, et Tianchen, classées selon la force. Bien que tu fusses prince héritier. Mais cela n'appartenait qu'à l'Académie des élites, et ce jour coïncidait avec l'évaluation mensuelle. Sur la place se rassemblèrent des milliers de disciples, tous en pleine discussion. Ton arrivée provoqua une agitation, et beaucoup furent surpris de te voir participer soudainement à l'évaluation. Zhu Qing, es-tu sérieux? Demanda une aînée. Son visage était d'une beauté parfaite, son allure noble. Tu esquissa un sourire. Tu répondis, aîné Liu Mei, je suis tout à fait sérieux. Tu te dirigeas à grands pas vers l'arène, regardant autour de toi, et lança un défi. Qui veut être mon adversaire? Un silence total régna, personne n'osa répondre. Tu continuas à provoquer, si quelqu'un me trouve à redire, qu'il monte. Ne vous retenez pas à cause de mon rang. Ton attitude arrogante déclencha des murmures. Beaucoup eurent des expressions complexes, ne sachant que faire. Junior Zhu. Laisse-moi donc goûter à tes talents. La voix de Zhu Yan retentit, il monta sur l'arène sans attendre. Prêt à se battre contre toi. Tu te réjouis en secret, le poisson a mordu à l'hameçon. Zhu Yan affichait un sourire radieux, comme s'il attendait ce combat avec impatience. L'assemblée resta muette. Faisons cela à la loyale. Si je te blesse par mégarde, tu ne m'en voudras pas, Junior? Tu répondis calmement, tu veux vraiment te battre contre moi? Si tu as peur, Junior, tu peux redescendre. Zhu Yan te provoqua. J'ai un peu peur, en effet. Tu hochas sérieusement la tête, si tu as peur, je te laisse 3 coups. Zhu Yan serra les dents. Soudain, tu bondis, d'une vitesse fulgurante. Zhu Yan n'eut pas le temps de réagir. Son abdomen fut violemment frappé, et il cracha un jet de sang. Impossible. Zhu Yan, stupéfait, ne pouvait croire qu'un seul coup l'ait vaincu. Ta force, combinée à l'essence de création céleste, surpassait déjà celle de Zhu Yan, qui était au stade avancé de la pénétration des mystères. Pour toi, défier un adversaire de niveau supérieur était un jeu d'enfant. Regarde. Un bruit de dantian brisé retentit. D'un mouvement de bras, tu détruisis complètement la cultivation de Zhu Yan. Tu m'as détruit. Zhu Yan cracha du sang, incrédule. Tu répondis froidement, avoir tenté d'assassiner le prince héritier est un crime impardonnable. Puis, tu lui tordis le cou, mettant fin à ses jours. Digne. La rage emplit le cœur de Zhu Yan, il conçut envers toi une haine mortelle. Valeur émotionnelle plus 333. Ton action plongea l'assemblée dans la stupeur. Les aînés, terrifiés, ne savaient que faire. Selon le règlement de l'Académie, tous doivent être traités sur un pied d'égalité, même le prince d'un grand continent ne fait pas exception. Une voix s'éleva, Zhu Kui, vice-doyen du tribunal d'exécution. Le visage sévère, il ordonna aux aînés du tribunal de t'appréhender, mais tu attrapas facilement le lasso du ver luisant qui volait vers toi, le privant de son pouvoir magique. Vous n'avez pas le droit de me juger. Dis-tu d'un ton calme, face à la stupéfaction générale, tu restais imperturbable. Tu jouais avec le lasso du ver luisant, puis, sous le regard médusé des aînés du tribunal, tu le jetas négligemment à terre. Tu vas ouvertement enfreindre le règlement de l'Académie. La mine de Zhu Kui s'assombrit. Son regard était glacial, les veines de ses poings serrés saillaient, comme s'il s'apprêtait à frapper à tout moment. Aîné Zhu, vous voulez m'attaquer? Demanda-tu d'un air placide en le regardant. Mais son regard était empli de provocation, et tu sentais son intention de te tuer. Bien que cet homme soit un membre de la famille impériale du continent, en secret, il était du côté de Zhu Batian. Là où il y a des hommes, il y a des luttes. Le continent ne faisait pas exception. Avec des dizaines de milliers de membres, des branches principales et secondaires, tout était extrêmement complexe. Sans le soutien du sanctuaire derrière ta mère, ton poste de prince héritier n'aurait pas été aussi stable. Tu espérais que Zhu Kui t'attaque, car ainsi tu aurais une raison de le tuer et de renverser un allié important de Zhu Batian. Digne. Zhu Kui ressentit une intention meurtrière envers toi. Valeur émotionnelle plus 133. Face à ton regard provocateur, Zhu Kui était fou de rage. Sa puissance magique bouillonnait, la pression de son stade d'immortel enveloppa toute la place, comme s'il allait frapper la seconde suivante. À cet instant, une voix retentit soudain, « Rentrez tous. Voulez-vous vous rebeller? N'avez-vous pas entendu ce qui a été dit? C'était de la légitime défense.
Zhu Lianshan te sourit avec bienveillance. Tu hochas la tête. Montre-moi le chemin, puis, tous deux partirent, l'un devant l'autre. Peu après, la nouvelle de ton exécution de Zhu Yan se répand dans toute la capitale impériale. L'empereur divin Zhu Xintian est à la fois stupéfait et furieux, mais aussi secrètement ravi. Furieux que tu aies osé tuer Zhu Yan. Ravi que tu aies maîtrisé la prise céleste de la perfection suprême. Le roi divin Zhu Batian est enragé. Pénètre dans la terre ancestrale pour implorer les ancêtres, demandant justice et la destitution de ton titre de prince héritier. Afin de rendre justice à son fils Zhu Yan. Les anciens des grandes provinces sont furieux, mais lorsqu'ils apprennent que tu n'as mis qu'un mois, les anciens des grandes provinces sont furieux, mais lorsqu'ils apprennent que tu n'as mis qu'un mois à maîtriser la prise céleste de la perfection suprême, leur attitude change du tout au tout. Batian, supporte cette humiliation. Je vois en toi l'opportunité pour notre grande province d'avancer. Tu ne peux pas toucher à ce prince héritier, déclare un ancien. Anéantissant définitivement les intentions de Zhu Batian de te destituer. Les choses en arrivent là. Exactement comme tu l'avais prévu. Tu as délibérément exposé la prise céleste pour montrer ton talent. Seulement ainsi peux-tu obtenir la reconnaissance et le soutien de ces vieux fossiles. Pour toi, les intrigues sont inutiles. Avec le soutien de ces vieux fossiles et du Saint-Empereur derrière toi, tu peux faire ce que tu veux. La grande province annonce publiquement que le prince héritier, en légitime défense, a tué accidentellement Zhu Yan. En guise de punition, le prince est envoyé en isolement dans une terre interdite pendant un mois. L'affaire en reste là. De ton côté, tu as été conduit dans la terre interdite. Officiellement une punition d'isolement, mais en réalité, c'est aussi pour te permettre de cultiver les deux autres arts suprêmes. Bon garçon, tu me surprends vraiment. En un mois, tu as réussi à maîtriser la prise céleste à la perfection, s'exclame Zhu Badao, émerveillé. Il estimait que tu mettrais un an à atteindre seulement un petit accomplissement dans la prise céleste. Ce n'est pas grand-chose. Il suffit d'avoir des mains, non? Tes paroles sont provocantes, et d'un seul coup, tu gagnes une grande quantité de points d'émotion de Zhu Badao. Quel insolent gamin! Tu es le premier de ta génération à oser me parler ainsi devant moi. Zhu Badao rit de colère. Même Zhu Xintian, en sa présence, se montre extrêmement respectueux. Bon, ancêtre, donne-moi vite les deux autres arts suprêmes. Dis-tu avec arrogance. Petit fripon. Zhu Badao secoue la tête en riant et en maudissant. En colère ou pas, ce gamin a un talent incroyable. Tant pis, il est de notre grande province. Zhu Badao se console. Il te transmet docilement le point de l'anéantissement suprême et les 9 mutations du dragon véritable, en te recommandant. Je sais que ton talent est immense, mais ne deviens pas trop arrogant. Chaque art suprême a ses particularités. Tu as rapidement maîtrisé la prise céleste, cela montre seulement que tu es en harmonie avec elle, mais pour les autres, c'est une autre histoire. Chacun a ses forces et ses faiblesses, c'est tout à fait normal. Tu hoches la tête. Et toi, alors? Zhu Badao s'intéresse. Curieux de te questionner. Je suis polyvalent. Zhu Badao s'enfuit, abandonnant même sa hutte de chaume. Il craint qu'en restant plus longtemps, tu ne brises son cœur de pratiquant à force de colère. Seul, allongé sur une chaise devant la hutte, tu ouvres l'interface du système. Hôte, cultivation, stade avancé d'ouverture des méridiens. Méthode, sutra du ravissement céleste. Art suprême. Prise céleste, point de l'anéantissement suprême, 9 mutations du dragon véritable. Point d'émotion, 225 684. Plus de 200 000 points. Il est temps de dépenser un peu. Tu te montres impatient et ouvres habilement la zone des soldes de la boutique. Voir s'il y a des bonnes affaires en promotion. La zone des soldes ne contient que 2 articles, une technique divine et un corps divin. Avec tes points d'émotion actuels, tu pourrais échanger la technique et le corps divin. Mais tu ne comptes pas le faire. Avec le sutra du ravissement céleste, tu n'as pas besoin de technique divine. Quant à un simple corps divin, qui voudrait de ça? Au minimum, ce devrait être un corps saint. Pour correspondre à ton rang. 10 tirages d'abord, décides-tu, prêt à tenter ta chance. Miser petit pour gagner gros. Tu échanges 10 tirages, et la roue virtuelle devant toi se met à tourner bruyamment. 5e, 6e, 7e tirage, tous, merci de votre visite. Tu rougis de colère. Effectivement, après avoir gagné le gros lot la dernière fois, le système commence à te jouer des tours. Félicitations, l'hôte a gagné une carte d'esprit héroïque. Putain, une carte d'esprit héroïque? Tu restes figé. Ce truc a l'air intéressant. Carte d'esprit guerrier, invoquez aléatoirement un esprit guerrier depuis le fleuve du temps. Pour le servir, veuillez donner vos ordres. Maître, est-ce que je peux vraiment invoquer? Tu faillis baver. Théoriquement, oui. Tu utilisas la carte d'esprit guerrier sans hésiter. La carte émit une lumière éclatante, traversa le vide et se transforma en une porte temporelle. L'esprit guerrier est en route, veuillez patienter, hôte. Tu souris. Il semblait que le système négociait avec l'autre partie pour le gagner. En attendant, tu ajoutas tous les points d'émotion restants à ta cultivation.
Système. Ajoute des points. Ta cultivation monta en flèche, atteignant la plénitude de l'ouverture des méridiens. Une vague aura de la phase de la maîtrise du point se répandit. Au même moment, dans la capitale du Grand Shang. Dans la chambre souterraine du palais Liu, L'Intian était assis avec détermination. Les récipients dorés tout autour se précipitaient furieusement sur lui. L'aura de L'Intian se comprima rapidement, puis se dilata avant de se stabiliser. Il annonça avec excitation à l'empereur Pan qu'il avait réussi. « Aîné Pan, j'ai réussi !» L'empereur Pan loua sa progression, lui rappelant d'arrêter d'absorber les récipients de destin pour éviter d'être repéré par l'empereur Shang. « Très bien. Plus rapide que je ne le prévoyais. Arrête d'abord d'absorber les récipients de destin, fais durer les choses. » De peur que l'empereur Shang ne s'en aperçoive. L'admiration de L'Intian pour l'empereur Pan dépassait celle pour son maître. Bien que son maître l'ait élevé, l'empereur Pan lui avait donné une nouvelle vie. Oui, aîné. L'empereur Pan rappela à L'Intian qu'après avoir amélioré sa cultivation, il devait aussi perfectionner ses techniques martiales. Maintenant que ta cultivation est montée, il faut suivre en technique martiale. Sinon tu n'auras que la force sans capacité de combat, comme un bon à rien. L'Intian demanda respectueusement à l'empereur Pan de lui enseigner des techniques, montrant sa politesse et son éducation. Veuillez m'enseigner, aîné. L'empereur Pan transmit à L'Intian le point du juste et du mal du petit univers, l'épée de l'intuition, ainsi qu'une partie de sa propre compréhension. Bien, je vais maintenant te transmettre les arts divins, le point du juste et du mal du petit univers et l'épée de l'intuition. L'Intian reçut avec excitation les informations et les compréhensions des arts divins, surpris par le don. Des arts divins, ce sont des arts divins. L'empereur Pan déclara que ces deux arts, bien que mineurs, étaient suffisants pour L'Intian. Ces deux techniques, bien que ce ne soient que des arts divins mineurs, sont amplement suffisantes pour toi. L'Intian réalisa que les arts divins qu'il maîtrisait le rendraient invincible au même niveau de cultivation. Franchir un grand palier n'est pas une vaine promesse. L'épée de l'intuition est une épée décisive. Qui peut déterminer la victoire en un instant? L'Intian en était confiant, la considérant comme une compréhension mutuelle. En si peu de temps, on peut décider de l'issue. L'empereur Pan affirma avec assurance qu'avec ses conseils, les arts divins de L'Intian atteindraient bientôt la perfection. Avec mes conseils, d'ici 1 an ou 2, tu pourras les maîtriser complètement. L'Intian, rempli d'excitation et d'une froide volonté de tuer, était impatient de commencer à pratiquer les arts divins. Avec l'aide de l'empereur Pan, toi, prince héritier du Grand Zhou, tu n'as qu'à attendre la mort. L'Intian quitta la chambre souterraine du palais Liu et, alors qu'il sortait, tomba nez à nez avec une femme d'une beauté envoûtante, sœur aînée Liu. Son regard parcourut L'Intian. Son cœur agité. L'amélioration de sa force la rendait plus confiante. Petit frère tu as percé jusqu'au stade de l'ouverture des méridiens. Le cœur de L'Intian s'accéléra, ressentant le charme de Liu, tout en déplorant intérieurement son sort. Dommage qu'une beauté comme toi ait été prise par ce vieux de l'empereur Shang. L'empereur Pan taquina L'Intian dans son esprit, suggérant que Liu était peut-être encore vierge. J'ai vu beaucoup de femmes. Je ne me trompe pas, L'Intian fut choqué, ne pouvant croire que Liu, en tant que favorite de l'empereur Shang, ait pu ne pas être souillée. Quoi? Comment est-ce possible? Liu appela de nouveau L'Intian, sa voix plus haute, montrant un certain mécontentement. Petit frère. L'Intian revint à lui, répondant avec stupéfaction aux compliments de Liu, tout en se remémorant les paroles de l'empereur Pan. Sœur aînée à l'œil perçant, rien ne t'échappe. Je viens juste de percer au stade de l'ouverture des méridiens, ce n'est que par chance. Liu loua. Le talent que montre L'Intian n'a rien à envier au génie de premier ordre. Pas mal, pas mal. Tu es vraiment le disciple fermé de notre maître, tu es exceptionnel. L'Intian répondit avec modestie. Mais sa poitrine se gonfla légèrement. Sœur aînée me fait trop d'honneur. Liu révéla que la 5e sœur aînée était déjà partie pour le grand continent pour recueillir des informations. Elle aiderait L'Intian à l'avenir. Au fait, ta 5e sœur aînée est déjà au grand continent. Elle collecte discrètement des renseignements. Elle te donnera un coup de main plus tard. L'Intian apprit la nouvelle de la 5e sœur aînée. Ressentant de la surprise et de l'inquiétude pour sa sécurité, la 5e sœur aînée est partie dans la grande province. Liu exprime sa confiance en la 5e sœur aînée. Considérant que le prince héritier de la grande province n'est pas une menace, avec les moyens de ta 5e sœur aînée, quel danger pourrait-il y avoir? Ce prince héritier de la grande province n'est qu'un débauché, pas de souci à se faire. L'Intian hoche la tête. Rempli de curiosité et de gratitude envers la 5e sœur aînée, cela ne serait-il pas trop dangereux? Liu balance une autre nouvelle de poids. Bientôt aura lieu le banquet pour le 500e anniversaire du dieu empereur de Shandi, et à cette occasion, on choisira un époux pour la princesse Tianxin. Elle ordonne à L'Intian d'assister absolument au banquet. L'Intian sent une opportunité se présenter et se réjouit en secret. Tu dois absolument y aller.
Une silhouette sort d'une porte spatio-temporelle, imposante et majestueuse. D'une aura impressionnante, cet homme au visage beau et ferme donne une sensation de fierté inflexible. Tu trouves cet homme extrêmement familier, comme s'il sortait d'un tableau. Devant ses yeux, des informations sur le personnage apparaissent. Ce sont les informations du personnage, Lubu du mythe, au palais de la pilule divine. En effet, Lubu tient une lance céleste à double tranchant, s'agenouille sur un genou et t'appelle Seigneur. Mon fils Fanxian salue le Seigneur. Tu es stupéfait par l'appellation de Lubu. Mais il continue de t'appeler Seigneur. Ne m'appelle pas ainsi, je ne suis pas ton père adoptif. Lubu se corrige mais continue de t'appeler Seigneur. Mon fils Fanxian. Salue le Seigneur. Lubu déclare qu'il est prêt à prendre la tête des ennemis pour toi. Tu réfléchis en souriant à la façon de l'utiliser. Seigneur, as-tu un puissant ennemi? Je souhaite aller lui trancher la tête, prêt à servir sous tes ordres. Tu réfléchis, commençant à envisager comment organiser Lubu. Fanxian. J'ai ici une mission que tu dois accomplir. La voix de Lubu est ferme, montrant qu'il est prêt à traverser le feu et l'eau, à mourir 1000 fois. Seigneur, dites. Je traverserai le feu et l'eau, je mourrai 1000 fois. Tu ordonnes à Lubu d'anéantir les 3 dynasties divines ennemies de la Grande Zou. Les 3 dynasties divines ennemies de ma Grande Zou, je t'ordonne de les détruire. Lubu accepte l'ordre, d'une voix forte, prenant la mission sans hésiter. Tu loues la franchise de Lubu, puis agite rapidement la main pour qu'il parte. Bien, d'accord, va. Lubu joint les poings. Se retourne et part à grands pas. Tu pousses un soupir de soulagement, enfin débarrassé de ce fléau. Oui, tu quittes le lieu, bien que nominalement en résidence surveillée. Tu as en réalité la liberté de mouvement, décidant de rester discret. Tu retournes en cachette au palais du prince héritier, te dirigeant directement vers la demeure de Luo Yushan. À ce moment, l'impératrice Luo Yushan cultive dans le palais pur. C'est la première fois que tu te réincarnes en prince héritier. Ma femme, je suis là. À cet instant, ta voix parvient de l'extérieur. Elle sursaute. La porte est poussée. Un visage d'une beauté incomparable, mais rempli de gaieté, apparaît d'abord aux yeux de Luo Yushan. Ma femme, c'est que ton mari n'a pas le cœur de te laisser seule dans la chambre vide, alors je me suis enfui exprès pour te tenir compagnie. Digne. Émotion de surprise de Luo Yushan, plus 699 directement. Tu es ému, tandis que l'impératrice manque de peu d'éclater en injures. Subissant une nouvelle fois un choc violent. Digne. La colère de Luo Yushan, une émotion négative. Plus 1088 directement. Il faut bien être l'impératrice. Je te préviens. Si aujourd'hui tu oses encore m'importuner, cet empereur ne sera impitoyable. La dernière fois, tu as dit pareil. Et au final, tu n'as fait que lui lacérer le dos. Ça recommence, aujourd'hui il faut que je rétablisse l'autorité maritale. Tu t'avances tranquillement vers Luo Yushan, le coin de ta bouche se relevant de plus en plus. La dernière fois, elle a perdu contre toi. D'une part parce qu'elle venait de récupérer, d'autre part parce que son niveau de cultivation était trop bas. Digne. Surprise de Luo Yushan face à ta force. Plus 866 directement. Toi aussi, tu as percé au même palier. Digne. Mépris de Luo Yushan envers toi. Émotion plus 583 directement. Elle soupire, tu as atteint ce niveau de cultivation. Grâce à tes propres efforts, cultivant petit à petit. Rêve. Luo Yushan pousse un cri léger, sa main de jade attrape, attaquant la première. Voulant te réprimer. Tes yeux s'illuminent, puis vous vous enlacez dans un combat. Luo Yushan combat de plus en plus surprise, elle est à un petit palier au-dessus de toi. Mais en force, elle ne peut t'égaler. Digne. Choc intérieur de Luo Yushan, émotion plus 1222. Peu après, Luo Yushan est vaincu, réprimé par toi. Un paquet d'expériences juteux. Il ne m'a pas déçu. Pourquoi cela? Après coup, l'impératrice Luo Yushan, désespérée, remplie de défaites, alors que celui qu'elle considérait dans sa vie antérieure comme une existence insignifiante, semblable à une fourmi. La répression à plusieurs reprises a brisé la fierté de l'impératrice. Petit à petit, elle est écrasée, puis reconstituée, et ce processus se répète. Quelques jours plus tard, le panneau de stats, la cultivation. Début de Tongxuan, point d'émotion, 182 665. Encore plus de 100 000 points obtenus. Sur la voie de la cultivation, la pilule divine assistée, la graine de la voix. La graine de la voix se brise, l'apparition de la loi émerge, rejetant rigoureusement les sentiments. Le protagoniste Y Lintian, avec 48 grandes capacités, renforce la pilule divine suprême. Plus la pilule divine est puissante, plus la graine de la voix condensée est forte, et plus l'apparition de la loi issue de la graine forte est. D'autant plus redoutable. Le pouvoir divin de la grande extinction est l'une des 3 grandes capacités qui protègent le royaume. La capacité suprême la plus féroce en attaque. Quant au pouvoir divin de la grande extinction, tu es passé d'une ignorance totale à une compréhension naissante, puis à une maîtrise complète, ce qui nécessite 100 000 points d'émotion.
180 000 points d'émotion se réduisent soudain à 40 000. Heureusement, avec l'impératrice comme sac d'expérience. Tu peux aller l'exploiter à tout moment. Il est temps d'aller rencontrer les 50 réductions du protagoniste. Un sourire se dessine au coin de tes lèvres. Cependant, alors que tu passes devant le palais impérial, une voix puissante attire ton attention. Tu aperçois au loin un homme vêtu d'une robe dorée à motif de python. Menant un groupe de personnes, il se tient devant le palais du dieu souverain, attendant d'être appelé. Le jeune homme en tête, au visage distingué, est d'une prestance remarquable. Il porte une couronne, révélant son statut, et dégage une aura sombre et martiale. Parmi les 4 grandes dynasties, seules la grande Qian et la grande Shang n'ont pas encore désigné leur héritier. Le jeune Shang Yunyi salue le dieu souverain en inclinant les mains. D'une voix forte et claire, Shang Yunyi parle d'un ton posé, mais ses paroles pénètrent distinctement dans les oreilles de chacun. À ces mots, tous les officiels présents changent de visage. Shang Yunyi, imperturbable, déclare « Mon père m'envoie ici. Nous vous invitons sincèrement, mais à contre-cœur, le prince héritier, prendrai la peine à sa place. » Tu entres avec arrogance. Tes paroles précédentes prennent Shang Yunyi au dépourvu. Tu fais semblant de crier comme un rustre, affichant sans équivoque une attitude de bravade irréfléchie. Cette femme possède des talents immortels, il ne faut pas laisser L'Intian réussir. Plus tard, sous l'aura de roi du protagoniste, Shang Dayan ne lui a pas causé de difficultés, acceptant de lui fiancer Shang Xin, contrecarrant ainsi la destinée. D'une main, il dissimule le ciel. Cela montre la confiance de la grande Zhou sans perdre la face. Et cela te permet d'acquérir de l'expérience. Votre Majesté, le prince a parfaitement raison. Je pense que c'est faisable. Et je montrerai la bravoure des hommes de la grande Zhou en épousant la princesse Tianxin. Zhou Xintian hésite, Shang Yunyi manque d'éclater de rire. Très bien. Puisque tu insistes pour l'épouser, vas-y, Zhou Xintian hésite un instant. Puis hoche lentement la tête. Sa Majesté le Dieu souverain est sage. La grande Shang vous accueillera avec joie. Désormais, lorsque votre Altesse le prince héritier viendra, tu as hâte de l'épouser maintenant. Peu après, la nouvelle de l'anniversaire de Shang Dayan se répand à l'extérieur. De ton côté, tu n'es pas pressé. Il reste encore 3 mois avant l'anniversaire. En quittant le palais du Dieu souverain, tu appelles Zhou Boton. Et te diriges droit vers le manoir des 10 000 trésors. Peu après, tu aperçois un bâtiment élégant et raffiné se dressant. Tu entres à grandes enjambées, Zhou Boton te suit. Après avoir regardé autour de toi, tu t'écries, garçon. Avez-vous de la moelle de dragon, de la cervelle de phénix, des fruits immortels ou autres, donnez-moi Sangine. Le garçon, qui souriait en venant t'accueillir, se fige en t'entendant, se transformant soudain en propriétaire d'étals de melon. Mon cher client, ce que vous demandez n'est pas en vente ici. Veuillez aller ailleurs. Le garçon ne t'a pas reconnu sur le moment. Vous n'avez même pas ça, quelle sorte de corporation faites-vous? Appelez votre patron. Dites-lui que le prince héritier veut le voir. Le prince héritier, le garçon reste interdit. Puis il écarquille les yeux, figé sur place. Va-t'en. Laissez-moi recevoir son Altesse le prince héritier. À cet instant, une voix douce et chaleureuse résonne. Une belle femme aux cheveux de nuages, à la taille fine et à la démarche gracieuse, s'avance lentement. Le garçon s'écrie, chef de service lent, avant de s'enfuir précipitamment. Tes yeux s'illuminent. Est-ce donc le garde du clan Lan? Personnage. Le cultivateur Lanchui est au stade avancé de l'unification, étiquette, constitution de type sagesse bleue. Son apparence et son aura sont pures, bien que Lanchui soit un personnage secondaire féminin. Elle a beaucoup de temps d'écran, et même L'Intian a des vues sur elle, mais pour le protagoniste. Cette fonctionnalité n'existe pas, seulement du flirt, jamais d'action réelle. Bien que Lanchui n'ait pas de constitution spéciale et que son talent ne soit pas exceptionnel, son aura est très élevée. Elle était à l'origine une demoiselle d'un clan ancien, mais sa famille a été tuée par des ennemis jurés, ce qui l'a amenée à devenir intendante auprès de la famille Jun. Dans l'intrigue originale, L'Intian a vengé sa famille, ce qui a fait que cette grande sœur, difficile à toucher, a développé des sentiments secrets pour lui. Votre servante Lanchui salue votre Altesse le prince héritier. Lanchui s'approche de vous. S'accroupit légèrement, dévoilant des courbes impressionnantes. C'est ce que ne peuvent égaler les jeunes filles. Dans la fleur de l'âge, tu commences soudain à comprendre l'image, à douter de l'image. À comprendre l'image, à devenir l'image, à surpasser l'image. Relève-toi, es-tu la propriétaire ici? Tu fais semblant de ne pas savoir? Tu agis comme si tu ne savais rien. Votre Altesse, je ne suis pas la propriétaire du pavillon des 10 000 trésors. Répond Lanchui, d'une voix qui coule comme une source claire, douce et chaleureuse. En parlant, une lueur de ruse traverse ses yeux. Que vient faire le prince héritier de Dazhou chez une demoiselle? Normalement, il n'aurait aucune raison de se croiser. Puisque tu n'es pas la propriétaire, fais sortir ta demoiselle. J'ai des affaires à discuter avec elle. Tu fais un geste de la main. Lanchui est perplexe. Mais n'ose pas demander,
Elle se retourne immédiatement pour aller chercher sa demoiselle, quand elle voit Jun Nanzu descendre les escaliers avec légèreté, telle une hirondelle. Elle porte une robe chinoise fendue violette, grande et élancée sans perdre ses courbes. Ses traits sont exquis et parfaits, sculptés par la nature, sans le moindre défaut. Il y a même une touche d'arrogance dans ses sourcils et ses yeux, qui ne disparaît pas même lorsqu'elle te voit. Pas étonnant qu'elle soit si fière, elle a donc le sang du phénix ancien. Ton regard s'arrête sur Jun Nanzu. La robe violette met en valeur son corps parfait, ses jambes blanches comme de l'huile de mouton, aussi délicates que du jade. Luo Yuchan est froide, et après avoir retrouvé sa mémoire, elle a gagné en dignité. Jun Nanzu est fière et intelligente, c'est inné. Cette femme est en apparence la propriétaire du pavillon des 10 000 trésors, mais en réalité, elle est la fille de la famille Jun, l'un des grands clans de Daxia. La famille Jun est l'un des 3 grands clans de Daxia, dont les origines remontent à l'Antiquité, avec des fondations extrêmement profondes. En tant que fille de la famille Jun, Jun Nanzu a été choyée depuis son enfance, c'est dans sa nature. Votre Altesse le prince héritier nous honore de sa présence, toutes nos excuses pour ne pas être venus vous accueillir. Les pas de Jun Nanzu sont légers. Elle s'approche comme un beau papillon. Puis-je savoir ce qui amène votre Altesse? Elle affiche un sourire, avec une attitude douce, dégageant une aura de dignité sans servilité. Alors tous ceux qui sont liés au protagoniste sont donc dignes sans être serviles, pensas-tu en ton fort intérieur. Ce n'est rien de grave en réalité. Moi, le prince héritier, j'admire mademoiselle Jun depuis longtemps, je suis donc venu demander sa main. Dis-tu en souriant. La première moitié de la phrase est normale, mais soudain, la vitesse s'accélère. Directement une demande en mariage, une approche si directe que Jun Nanzu et l'enchui en sont toutes deux stupéfaites. Astérisque digne. Jun Nanzu est soudainement prise de peur et ressent de la colère envers toi, valeur d'émotion plus 857 astérisque. Les deux femmes sont stupéfaites, elles pensaient avoir rencontré beaucoup d'hommes directs, et avoir vu des hommes déclarer leur amour. Mais la plupart étaient discrets. Avoir un homme aussi direct que toi, c'est la première fois de leur vie. Vraiment digne du prince héritier de Dazu, ta réputation n'est pas usurpée. Avec un tel prince héritier, Dazu est fichu. Jun Nanzu est à la fois surprise et furieuse, elle manque de rire de colère. Si c'était un autre homme ordinaire, elle lui aurait déjà donné une gifle. Et, est-ce que votre Altesse se moque de votre servante? Dit Jun Nanzu en forçant un sourire, la voix presque serrée entre les dents. C'est trop absurde. À ce moment, Zuboton, qui se tient derrière toi, émet un grognement froid, ses yeux lancent des éclairs meurtriers. Une aura féroce se répand. L'instant d'avant, il ressemblait à un vieil immortel à l'allure immortelle. Mais soudain, il se transforme en boucher, faisant sursauter même Jun Nanzu et l'enchui. Qui est cet homme? Il change d'expression comme on change de chemise. Mon prince héritier est le successeur de Dazu. T'épouser est plus que suffisant, même avec 800 allers-retours et des détours. La voix de Zuboton est forte, pleine d'une intention meurtrière qui glace le cœur. Jun Nanzu a le visage vert de rage, mais ses paroles ont un certain sens. En parlant uniquement de statut, tu n'es pas seulement le prince héritier de Dazu, tu es aussi le saint-fils du Saint-Lieu. En termes de rang et de statut, il était bien supérieur à lui, mais le statut n'est pas éternel. Son homme devait être un prodige sans pareil, invincible sous le ciel. Prince héritier, malheureusement, je ne peux pas répondre à tes souhaits. Pour être honnête, le prince héritier du Grand Xia a déjà conclu des fiançailles avec moi, dit Jun Nanzu avec un air. Jun Nanzu dit, tu es la fiancée de Xiaoji? Depuis quand? Souviens-toi, selon l'intrigue originale, à ce moment-là, Jun Nanzu n'était pas encore fiancé à Xiaoji. Bien que le Grand Xia et la famille Jun soient liés par mariage et aient un accord, mais les véritables fiançailles sont encore dans 2 ou 3 ans. Sans fiançailles, comment peut-on parler de fiancée? Ta pensée est encore trop conservatrice. Même les fiançailles ne comptent pas, alors qu'est-ce qu'un simple accord verbal? Dans un peu plus de 2 ans, ce sera le grand jour de notre demoiselle avec le prince héritier Xiaoji. Le grand jour des fiançailles. À ce moment, l'enchui, qui était à côté, intervint. Alors vous n'êtes pas encore fiancé? Puisque vous ne l'êtes pas, ce prince héritier a une chance. Tu dis effrontément, quoi? Jun Nanzu et l'enchui sont stupéfaits. Je n'aurais pas cru que ton visage était aussi épais. N'as-tu pas peur du grand Xia? N'as-tu pas peur de Xiaoji? La voix de Jun Nanzu était clairement remplie de colère. Peur? Ce prince héritier aurait peur de lui. Tu ris avec mépris. Tous deux princes héritiers de dynastie divine, qui est inférieur à qui? Jun Nanzu est à court de mots. En y réfléchissant bien, c'est vrai. Mademoiselle Jun, tu ne veux pas non plus épouser Xiaoji, n'est-ce pas? Tu demandes en souriant. Jun Nanzu ne dit rien, mais son visage en dit long. Si tu m'épouses, tes fiançailles avec Xiaoji seront naturellement annulées.
Tu dis d'un ton posé et tranquille. Entre les 4 dynasties divines. Il n'y a pas de relation, seulement des rancunes. Mettre la main sur Jun Nanzu. Non seulement cela permettrait de porter un coup à Y Lintian, mais aussi de gêner le grand Xia. Dans l'intrigue originale, Jun Nanzu utilisait ses moyens pour trouver au protagoniste de nombreux trésors rares pour sa cultivation. Des champignons immortels et autres ces choses ne s'achètent pas avec de l'argent. Il faut un flair aigu et de la chance. Y Lintian a pu grandir si vite grâce à son aide. Tu es direct, tu ne tournes pas autour du pot, tu vas droit au but. Dommage que la famille Jun ne soit pas dans le grand Xia, sinon on aurait pu envoyer directement les cadeaux de fiançailles. On ne peut pas forcer cette femme, il faut conquérir son cœur, sinon elle ne sera pas sincère. Pour travailler pour toi, la condition pour que l'amour naisse avec le temps, c'est d'abord d'écouter tes paroles. Jun Nanzu ne put s'empêcher de rire, ce type est vraiment confiant. Est-ce qu'il pense être plus fort que Xiaoji? Aux yeux de Jun Nanzu, il n'y avait pas de différence entre eux, tous deux étaient hors de question. Ils étaient encore loin de l'homme prodigieux, sans pareil et invincible qu'elle imaginait. La province de Juxian est un royaume civilisé. Si je refuse, votre Altesse n'utilisera pas la force, n'est-ce pas? Après un moment de silence, Jun Nanzu sourit radieusement, avec une lueur de défi dans les yeux. Elle parie que tu ne joueras pas avec l'honneur et la réputation de la province. Et, mademoiselle Jun, tu te trompes. Tu as oublié Luo Yushan? Tu ris sèchement. Tu vas me faire du chantage moral, hein? Désolé, mais un antagoniste n'a pas de morale. Jun Nanzu est stupéfaite. Son cœur s'affole inexplicablement, c'est vrai, ce type est un récidiviste. Elle ne tombera pas dans son piège. Jun Nanzu ressent de la peur. Point d'émotion, plus 96 milliards. Prince héritier, Jun Nanzu, dans son désespoir, une idée audacieuse et étonnante lui vient à l'esprit. Si tu acceptes une condition, j'accepte de t'épouser. Sinon, même si je dois mourir, je ne te laisserai pas gagner. Quelle condition? Ton intérêt est éveillé, tu te prépares à écouter sa condition. Le caractère tsindère de Jun Nanzu la rend capable de faire une telle chose. Dans l'intrigue originale, pour s'opposer aux fiançailles arrangées par sa famille. Elle n'hésitait même pas à se sacrifier. Cette femme est non seulement fière mais aussi farouche. 2 ans. Si tu parviens à inscrire ton nom sur la stèle des 5 dieux, j'accepte de t'épouser. Son sourire est confiant et narquois. À ces mots, Lanshui et Zouk Saintian sont stupéfaits. La stèle des 5 dieux se trouve sur la montagne des 5 dieux dans le saint site des 5 vrais. Elle teste la compréhension et le talent de chacun. Seuls 365 noms peuvent y être gravés. Xiaoji, la famille impériale du grand Xia, veut y parvenir. Le prince héritier le plus talentueux de l'histoire avait déjà essayé, mais sans succès. La demande de Jun Mozu était clairement déraisonnable, voire absurde. Oncle Lan n'en revenait pas, c'était comme demander à une vache de grimper à un arbre. Ces deux-là étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Il pensa en silence, pas de scandale, mon prince héritier a une allure céleste. Pourquoi aurait-il besoin de prouver sa valeur avec la stèle des 5 dieux, s'exclama Zuboton, avant de se radoucir aussitôt d'un air flatteur. Votre Altesse, ne l'écoutez pas. N'y allons pas. J'accepte. Laissez son nom, ce n'est que facile comme tout. Le coin de tes lèvres se releva. Sans laisser Zuboton finir, tu acceptas. Graver son nom sur la stèle des 5 dieux met à l'épreuve le talent inné et la compréhension. Pour toi, c'était un jeu d'enfant. Jun Mozu fut stupéfaite, débordante de joie. Point d'émotion ajouté, plus 1266. Tu parles sérieusement? Jun Mozu ne put retenir un rire. Elle avait voulu te mettre au défi. Te forcer à reculer, mais tu avais accepté. Ne savais-tu donc pas la valeur de la stèle des 5 dieux? Vraiment? Tu hochas la tête. Puis, fouillant dans tes vêtements, tu en sortis une pierre d'enregistrement. Tiens. Gardons une preuve, au cas où quelqu'un renierait sa parole. Jun Mozu, Lanshui et Zuboton furent sans voix. Ce type prenait vraiment les choses au sérieux. Ensuite, tu filmas la preuve à ta guise. Côté enregistrement, tu étais un pro. Rangeant la pierre, tu t'approchas soudain du visage de Jun Mozu, avec une rapidité foudroyante. Et déposa un baiser sur ses lèvres délicates. Juste un acompte. Sur ces mots, sous son regard stupéfait, tu éclatas de rire et tournas les talons avec Zuboton. Quelques secondes plus tard, une série de notifications retentit dans ton esprit. Digne. Jun Mozu, submergé de honte et de rage. Point d'émotion ajouté, plus 1322. Tu jubilais. En un seul coup, tu avais gagné 20 ou 30 000 points d'émotion, et conquis la moitié de Jun Mozu. 2 en 1. Pas besoin de se presser pour la stèle des 5 dieux. Pour l'instant, il fallait aller à la grande dynastie Shang, et ensuite y laisser ton nom. Tu étais parti content, mais Jun Mozu, elle, était sur le point de s'évanouir de rage. Depuis sa naissance. Toujours pure et immaculée, elle n'avait jamais touché la main d'un homme, et voilà que tu lui avais volé son premier baiser. Jun Mozu, comme dans un rêve, ne pouvait accepter la réalité. Je ne suis plus pure. Après la colère, elle regarda fixement au loin.
Notre demoiselle est trop naïve. Un simple baiser l'a mise dans cet état. Si on lui avait fait une piqûre, elle aurait perdu la tête. Salaud, je vais le tuer. Elle, qui recherchait la perfection, ne pouvait vraiment pas accepter cette imperfection. Demoiselle, calmez-vous. C'est leur territoire. Oncle l'en chuchota, de peur que cela ne s'ébruite et ne cause des ennuis. Attends. Un jour, je lui ferai payer cela. Jun Mosu renifla froidement, ses yeux pleins de détermination. Dans le regard de Jun Mosu perçait une résolution farouche. De retour au palais du prince héritier, suivant la routine. Tu tourmentais d'abord l'impératrice, Luo Yushan, qui souffrait et jouissait à la fois. Impossible. Elle ne pouvait ni te vaincre ni s'enfuir. Le pire était qu'un jour où tu n'étais pas venu, elle avait ressenti un vide. Une sensation d'inhabitude. Terrible. Sans s'en rendre compte, elle s'était peu à peu habituée à cette sensation, au point qu'un jour sans toi lui manquait, lui laissant même une certaine mélancolie. Dans son esprit, elle se demandait où était passé ce maudit homme. L'impératrice devenait folle. Mauvais signe.